Salut les footeux, aujourd'hui on va parler du buteur le plus hype du moment, bien évidemment le buteur suédois du Sporting, Viktor Gyökeres. On va analyser un peu son profil et on va surtout faire le tour des potentiels prétendants pour voir lesquels seraient le plus pertinent de par son prix et son profil, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai pas le souvenir d'un joueur hors top 5 qui soit autant hypé sur les réseaux que Viktor Gyökeres. Alors peut-être le fait que les réseaux soient de plus en plus présents dans nos vies renforce ce sentiment, mais j'ai l'impression que dès qu'il marque, c'est un déferlement sur les réseaux. Tout le monde en parle. J'ai pas le souvenir d'un joueur hors top 5 qui soit autant hypé. Je trouve ça assez indécent. Les derniers peut-être exemples qu'il pourrait y avoir, c'est les joueurs de l'Ajax de l'époque de Ligt, de Jong, Van de Beek, mais même ça, je trouve que c'était à une échelle totalement différente de Gyökeres. Donc on va regarder tout ça ensemble. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. Pour les personnes qui n'ont pas de réseau car vivant dans une grotte, on va rapidement revenir sur les statistiques de Gyökeres cette saison. Bon, que dire, hein, c'est absolument terrifiant. Alors, il n'y a pas le dernier match de la Suède joué dans les statistiques, donc il est maintenant sur 18 matchs joués, 24 buts et 5 passes décisives. C'est le meilleur buteur européen pour le moment. Voilà, des statistiques terrifiantes en Liga Portugal. Il a aussi marqué notamment un triplé contre Manchester City, bon, avec 2 pénaltys marqués, mais voilà, début de saison absolument dantesque, bien évidemment, dans notre index de performance. C'est le meilleur buteur du championnat portugais, ça, il n'y a pas trop de doute. Au niveau des profils statistiques similaires, alors ça va peut-être un peu vous étonner de voir du Openda et du Marmouche, mais je pense que c'est assez cohérent avec le profil de jeu de Gyökeres et de surtout des besoins qu'il a pour être un buteur performant, et ça on y viendra un peu plus tard. Je vous montre très rapidement le pizza graph de Gyökeres. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais là pour le coup, il parle d'eux-mêmes, hein, quasiment le meilleur dans toutes les catégories. Il faut se rendre compte qu'avoir de telles statistiques, c'est quand même exceptionnel, parce que les joueurs que je présente en vidéo YouTube, c'est forcément des joueurs qui sont performants par la data, parce que c'est l'objectif des vidéos. Donc vous voyez très souvent des statistiques qui sont assez hautes, mais il faut se rendre compte qu'avoir un pizza graph comme ça, avec des centiles entre 90 et 100 pour quasiment toute la catégorie, ce n'est pas normal et c'est exceptionnel. Voilà, c'est pas du tout la normalité. Il y a une petite lacune au niveau des duels aériens, mais ça on en parlera un peu plus tard par rapport aux potentiels prétendants, parce que je pense que ça peut avoir un petit handicap sur des clubs qui pourraient potentiellement être intéressés par son profil. Mais ce qu'il faut prendre en compte avec Gyökeres, parce que je sais que c'est un argument qui est souvent sorti par les personnes qui le découvrent peut-être récemment, et c'est normal parce que tout le monde ne suit pas avec assiduité le championnat portugais, c'est de dire oui, il fait une très bonne saison dans le championnat portugais, les défenses du championnat portugais, c'est pas forcément les défenses que tu peux affronter en première ligue, ce qui est vrai en grande partie. Mais ce qui est intéressant avec Gyökeres, c'est qu'on n'est pas du tout sur un joueur qui est sur un début de saison canon et qui réalisait des statistiques très moyennes les prochaines saisons. J'ai pris ces 4 dernières saisons jouées, dont ces 2 saisons à Coventry City en seconde division anglaise, donc il y a quand même un championnat relevé, on parle de D2, mais franchement, si on devait faire un affrontement entre des équipes de D2 anglaises et des équipes de Ligue 1, je suis pas sûr que ça tournerait toujours à l'avantage des équipes de Ligue 1, donc c'est un championnat très intéressant, la Championship, et en Championship, on était déjà sur 2 saisons très bien, avec 18 buts, 5 passes D en 2021-2022, 2022-2023, 22 buts, 12 passes décisives, donc de très bonnes statistiques, ce qui a fait que le Sporting s'est intéressé à son profil. Et la saison dernière avec le Sporting, c'est déjà 43 buts, 15 passes décisives, toutes compétitions confondues en 50 matchs. Et là, cette saison, il est parti sur un rythme encore plus fou. Donc voilà, ce qu'il faut prendre en compte avec Gyökeres, c'est qu'on n'est pas sur un joueur qui explose sur une dizaine de matchs en début de saison parce qu'il est en forme. On est sur un mec qui progresse linéairement. Alors même s'il a déjà 26 ans, il a plusieurs saisons très bonnes dans les jambes. Et c'est sûr qu'à la fin de cette saison au Sporting, bah, ça semble être pour lui l'étape parfaite pour passer dans un grand club d'un grand championnat et montrer ce qu'il vaut dans l'élite mondiale. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail du profil avec les points forts et les axes d'amélioration de Gyökeres parce que ça nous permettra justement d'ouvrir une porte vers les potentiels prétendants. Sa première grosse qualité, vous allez le voir en vidéo, vous êtes devant une compilation, on parle d'un numéro 9, donc c'est bien évidemment la finition. Voilà, c'est un tueur devant les cages, il n'a pas peur, quand il a une occasion, il la prend, il la saisit, il a une force de frappe qui est absolument monstrueuse. Quand il envoie des ogives, on parle vraiment d'ogives, mais voilà, on parle d'un numéro 9, bien évidemment, si on parle d'un numéro 9 qui marque autant, c'est qu'il a une qualité de finition bien supérieure à la moyenne.
Son autre grosse qualité, c'est son physique, et c'est là qu'il est souvent comparé à Erling Haaland, je pense, parce que déjà, il est fort sur les jambes, il est quasiment impossible à bouger au duel arrêté, mais là où le cocktail est ravageur pour un numéro 9, c'est que oui, il est puissant, mais en plus il est rapide. Quand il est lancé à pleine vitesse dans la profondeur, on dirait vraiment un train ou un tank à pleine vitesse. C'est franchement impressionnant et je pense que les défenseurs qui doivent aller au duel, ils y vont pas sereinement. C'est impressionnant de ce côté-là. Mais malgré le fait qu'il marque beaucoup, il a quand même quelques axes d'amélioration, notamment son jeu dos au but. Et pour ça, je vous ai préparé une petite vidéo avec des annotations, des situations concrètes de match pour vous montrer pourquoi il y a quelques lacunes dans ce domaine du jeu pour Gyökeres. Pareil pour l'utilisation de son pied gauche, je trouve qu'il l'utilise pas assez, ou alors quand il l'utilise mal, et justement pour ça, pareil, une petite vidéo avec des annotations de séquences de jeu réel pour vous montrer pourquoi je trouve qu'il y a un axe d'amélioration sur ce domaine du jeu.
Mais ce qui va nous intéresser pour faire justement la transition avec les potentiels prétendants, c'est que je trouve que Victor Gyökeres a besoin d'espace pour être performant. Il est jamais aussi fort que quand il prend la défense adverse de vitesse, qui se projette face au but. Comme on l'a dit, il est puissant et rapide, quasiment impossible à rattraper s'il prend de l'avance. Pour moi, c'est vraiment là qu'il excelle le plus, dans les petits espaces ou dans un jeu de position où il va avoir beaucoup moins d'espace pour s'exprimer et pour prendre de la vitesse. Je pense qu'il ne sera pas aussi performant. Donc c'est pour moi le point le plus important à prendre en compte pour son profil. On passe maintenant aux différents prétendants parce que le nom de Gyökeres est associé à beaucoup de grands clubs. On va essayer de voir quels clubs seraient les plus pertinents pour lui et quel club aurait le plus intérêt à recruter un profil comme Gyökeres. Le premier nom, c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain. Ça en parle beaucoup. Je vois beaucoup de supporters demander le recrutement immédiat de Gyökeres pour pallier aux soucis de finition. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur move, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. Le premier point positif quand même, c'est que le transfert devrait être abordable financièrement pour le PSG. Alors il y a plusieurs rumeurs de la clause de Gyökeres. Je crois qu'on est une clause entre 80 et 100 millions d'euros pour faire péter la clause. Donc je pense que Paris serait capable de le faire s'ils ont vraiment envie de le recruter. Là où ce serait vraiment un très gros recrutement, ce serait niveau qualité de finition pour le Paris Saint-Germain. On en parle souvent. Je pense que tous les supporters l'ont vu en Ligue des Champions. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais voilà, la qualité de finition au PSG, c'est très compliqué. Donc ça ferait énormément de bien d'avoir un neuf finisseur qui a cette qualité-là devant en pointe de l'attaque. Il y a quand même quelques gros points négatifs pour moi. Le premier, c'est que je trouve que Gyökeres ne serait pas du tout adapté au schéma de jeu de Luis Enrique. Comme on l'a dit, Gyökeres, c'est un attaquant qui a besoin d'avoir de l'espace, de prendre la défense de vitesse. Le jeu de Luis Enrique, c'est un peu tout le contraire. C'est un jeu de possession, avec un faux neuf qui doit participer beaucoup au jeu. On doit étouffer l'adversaire en lui confisquant le ballon. Je suis pas sûr que Gyökeres s'épanouisse à fond dans ce schéma de jeu. Après, c'est comme tout, on parle d'un numéro 9. Si jamais il arrive hypothétiquement au PSG, qui met 3 buts en 3 matchs, il va prendre la confiance, c'est parti, et ça peut faire très très mal. Mais ça peut aussi très mal se passer s'il n'arrive pas à s'intégrer dans le schéma de jeu. Surtout qu'il y aurait une certaine concurrence avec Gonzalo Ramos qui serait peut-être compliqué à mettre en place. Je vous mets un petit graphique de comparaison des performances de la saison de Gyökeres avec la dernière saison au Portugal de Gonzalo Ramos. Attention, le but n'est pas de comparer le niveau des deux joueurs, c'est juste de vous mettre une petite compa parce que je sais que vous aimez ça. Ramos était beaucoup plus jeune, Gyökeres a plus d'expérience, donc voilà, ne prenez pas la comparaison brute pour dire oh Gyökeres est largement meilleur que Ramos, donc il faut que Gyökeres remplace Ramos, c'est pas du tout le but. Surtout que Luis Enrique a l'air d'apprécier Ramos, je pense, ça va en faire son buteur quand il va revenir de blessure. En début de saison, il l'était, donc je vois pas pourquoi il ne le serait plus à son retour. Son retour va faire beaucoup de bien au PSG. Ramener un Gyökeres maintenant, ce serait clairement freiner la progression de Ramos, je trouverais ça un peu dommage. Et surtout, je pense que niveau adaptation, ce serait peut-être un peu compliqué. Ça fait une saison et demie qu'il joue au Portugal. Je suis pas sûr qu'il parle portugais, Gyökeres. J'ai pas envie de dire de bêtises. Si jamais c'est le cas, oubliez ce que j'ai dit. Mais voilà, s'il parle pas portugais, il va arriver quand même dans un vestiaire où il y a beaucoup de portugais, quasiment aucun, voire même aucun scandinave. Peut-être un peu compliqué niveau adaptation d'arriver dans un vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ce serait pas forcément la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain. Pour les autres prétendants, on va faire un tour rapide, on va peut-être rentrer un peu moins dans le détail que le Paris Saint-Germain, parce que je pense que ça vous intéresse un peu moins. Le premier, c'est le Real Madrid, bien évidemment, financièrement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je trouve qu'il manque un numéro 9 au Real Madrid. On l'avait vu la saison dernière, mais un mec comme José Lu, qui est clairement pas le ballon d'or et le meilleur joueur du monde, il faisait énormément de bien au Real Madrid. Donc si le Real Madrid arrivait à recruter un vrai numéro 9 finisseur, je suis persuadé que ça ferait énormément de bien à l'effectif. Par contre, honnêtement, on sait pas trop où va Carlo Ancelotti. Si vous me trouvez un Madrilène qui est capable de me dire ouais, le plan de jeu d'Ancelotti cette saison, c'est clairement ça. Franchement, je trouve que ça change tout le temps. En plus, le Real Madrid, pour le coup, a vraiment pas de chance au niveau des blessures, qui les force à changer à chaque fois un peu de stratégie et de schéma de jeu. Mais ouais, je trouve qu'on sait pas trop où va Ancelotti. Est-ce que Gyökeres serait adapté au Real Madrid? Franchement, je sais pas. Et surtout, bah, s'il y a un numéro 9 comme Gyökeres qui arrive au Real Madrid, ça veut dire que tu as Mbappé et Vinicius qui doivent basculer sur le côté gauche. Et là, qu'est-ce que tu fais avec deux joueurs de classe mondiale sur ce côté-là
qui n'accepteront pas d'être remplaçants, ce sera très compliqué. Donc en termes de profil, je suis persuadé que Gyökeres pourrait être utile au Real Madrid. Par contre, je pense que c'est infaisable en termes de profil de joueur et la combinaison avec Mbappé et Vinicius. Pour le FC Barcelone, eh ben, c'est un peu le contraire. Le gros point négatif, c'est bien évidemment toujours un peu pareil avec le Barça en ce moment, c'est l'argent, hein. Quel levier financier activer pour faire péter la clause, parce qu'on parle quand même d'une clause entre 80 et 100 millions d'euros, là où on entend beaucoup le Barça a du mal à revenir au 1 pour 1. J'ai du mal à les voir être capable de poser 80-100 millions d'euros sur un Gyökeres sans faire de grosses ventes à côté. Par contre, en termes de profil, je trouve que le Barça, sous Hansi Flick, c'est le jeu qui convient le plus à Victor Gyökeres. Un jeu de transition rapide, avec une défense qui joue très haut le piège du hors-jeu, qui se projette très vite vers l'avant, avec de l'espace. Je trouve que ça pourrait être un cocktail absolument ravageur en Liga et en Ligue des Champions. Je suis persuadé que s'il y avait un grand club dans lequel on pourrait parachuter Gyökeres en étant quasiment persuadé qu'il serait efficace et qu'il s'adapterait très rapidement, ce serait le FC Barcelone. Et en plus, tu as la succession de Lewandowski qui arriverait au bon moment, parce que bon, même si Lewandowski est encore performant, bah, il commence à vieillir un peu, hein, c'est logique. Donc tu pourras avoir une saison où tu titularises Gyökeres en Liga, sur des matchs un peu plus simples pour lui donner un peu de confiance. Franchement, je trouve que ce serait parfait, que ce soit en termes de schéma de jeu et en termes de logique de construction d'effectifs. Le FC Barcelone, ce serait le club parfait. Malheureusement, bah, il y a ce gros problème d'argent au FC Barcelone qui, je pense, va rendre ce transfert irréalisable. On a évidemment pas mal de prétendants en première ligue. Le premier, c'est Arsenal. Je vois pas mal de fans des Gunners réclamer le recrutement de Gyökeres. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vrai qu'il manque d'un vrai neuf avec de l'efficacité dans cet effectif. Mais je suis pas sûr que ce soit comme le PSG, le meilleur club et le meilleur schéma de jeu soit Arteta pour Gyökeres. On connaît Arteta, hein, c'est un disciple de Guardiola, beaucoup de jeux de possession. Donc je trouve que ce serait compliqué pour lui de s'inscrire dans le schéma de jeu d'Arteta, mais je comprends la volonté de le recruter parce que c'est vrai que tu apporterais un profil que tu n'as pas du tout dans l'effectif, mais on peut aussi se dire qu'Aya Vert, c'est vraiment le profil du faux numéro 9 qui participe quand même assez beaucoup au jeu. Est-ce que si tu remplaces un inverse numériquement par un Gyökeres, bah, tu vas pas perdre cette fluidité offensive et du coup, tu seras beaucoup moins capable de te créer des occasions. C'est assez compliqué, c'est une balance à trouver. Je comprends pourquoi les fans le veulent et je comprends pourquoi aussi ça pourrait être une mauvaise idée. C'est assez compliqué, hein, c'est aussi le football, c'est prendre des risques dans la vie. Donc s'il signe Arsenal, je ne serais pas foncièrement choqué, mais j'attendrai de voir s'il arrive à être aussi performant qu'il est actuellement au Sporting. Il y a un autre prétendant qui est Manchester City. J'ai vu quelques rumeurs et je suis pas choqué. Et je trouve que c'est un cas assez complexe, Manchester City. La première chose, c'est que financièrement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais surtout qu'Haaland a besoin de souffler. Il n'y a aucun numéro 9 remplaçant dans l'effectif de City actuellement. Là où l'année dernière, tu avais un Julian Alvarez qui était capable de remplacer Haaland et de permettre à Haaland de souffler. Là, Haaland, cette saison, surtout que Manchester City, c'est un peu plus compliqué. Ils peuvent difficilement se permettre de faire tourner à fond l'effectif. Bah, Haaland, il a clairement besoin de souffler parce que là, il enchaîne tous les matchs. Ça va être compliqué pour lui, même si bien évidemment, c'est pas le poste où il y a le plus d'ébauche d'énergie sous le jeu de Guardiola. Et justement, on connaît tous Guardiola, on connaît le jeu de Guardiola, on a parlé des forces et des faiblesses de Gyökeres. Bien évidemment, Gyökeres, c'est pas le numéro 9 rêvé pour Guardiola. Mais est-ce que Guardiola sera encore à City la saison prochaine? C'est la grosse question. Il y a eu pas mal de rumeurs de Guardiola qui pourrait partir prendre la sélection anglaise. Maintenant que Tuchel est arrivé, je vois pas Tuchel partir au bout de 6 mois pour laisser la place à Guardiola. Mais il y a quand même, on sent quand même une certaine lassitude de la part de Guardiola à City. La machine tourne un peu moins bien. Ses décisions ne sont pas forcément toujours les meilleures. Donc si Guardiola part de City et qu'il y a un entraîneur qui le remplace, je sais pas qui, ça pourrait totalement rabattre les cartes en termes de schéma de jeu et en termes de pertinence de Gyökeres. Mais là où il y aurait forcément un problème, c'est qu'on parlait de faire souffler Haaland. Bah, si tu recrutes un mec comme Gyökeres, forcément il va être pas mal bench parce que Haaland est toujours au-dessus de lui en termes de réputation mondiale et de performance dans un grand championnat. Donc ça risque d'être compliqué, surtout que c'est des profils qui, je pense, pourraient difficilement combiner ensemble dans un potentiel 4-4-2 ou une attaque à deux pointes. Ça me paraît quand même très compliqué. Donc voilà, en termes de profil, si Guardiola part, pourquoi pas? Maintenant, je verrais clairement pas l'intérêt d'aller recruter un Gyökeres pour être bench derrière Haaland. Après, s'il accepte lui d'avoir ce rôle de remplaçant, là c'est tout à fait possible et ça change pas mal de choses. Mais il y a aussi un autre prétendant en première ligue qui est Liverpool. Alors, abordable financièrement pour Liverpool, je pense, parce que Liverpool, il y a quand même de l'argent. Il y a surtout Darwin Nunez qui peine énormément à convaincre et je pense pas qu'Arne Slot lui fasse énormément confiance à l'avenir. Je trouve qu'il correspondrait assez bien au jeu qu'essaye de mettre en place Slot en première ligue. Je trouve qu'en termes de profil de jeu, ce serait le plus pertinent dans les grandes équipes de première ligue. Malheureusement, il y a peut-être
un point négatif sur ce recrutement, bah, c'est que Liverpool, ça tourne très bien en ce début de saison. C'est une machine très bien huilée. Il y a aucun problème. Ça enchaîne les bonnes performances. Est-ce que tu as vraiment intérêt à aller recruter un mec comme Gyökeres très cher pour l'intégrer dans ton effectif, bousculer pas mal de choses et peut-être couper la bonne dynamique que tu as? Si Liverpool continue comme ça jusqu'à cet hiver, je vois pas l'intérêt d'aller recruter un Gyökeres cet hiver et de potentiellement mettre en danger ta tactique et mettre en danger ce qui marchait bien. Donc là-dessus, je suis un peu plus perplexe par rapport au timing et par rapport aux performances de Liverpool actuellement. Et enfin, le dernier prétendant possible pour moi, il est en Bundesliga, c'est le Bayern Munich. Pareil, un grand club, donc financièrement, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Je trouve que Gyökeres, et c'est pour ça que je parle du Bayern Munich, je trouve que c'est un profil qui conviendrait parfaitement au championnat allemand. Pour moi, on se rappelle du Haaland de Dortmund qui cassait tout sur son passage. Je pense que tu mets un Gyökeres dans le championnat allemand dont on connaît les caractéristiques, ça joue très vite en transition. Je pense que ça pourrait faire très très mal en Bundesliga. J'aimerais beaucoup voir ça. Le problème de Bayern Munich, c'est qu'il y a quand même Harry Kane qui est très très loin d'être finito. Donc je vois pas l'intérêt d'aller chercher un Gyökeres pour remplacer Kane dans l'immédiat. Et surtout, on connaît le Bayern. Je pense que le Bayern, s'ils doivent dépenser une somme comme 80-100 millions d'euros, ils préféreront largement dépenser cette somme sur un jeune joueur allemand comme Florian Wirtz par exemple. Voilà, je vois pas du tout le Bayern aller sur Gyökeres, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve que ce serait le championnat pile fait pour lui et pour son profil. On termine avec mon pronostic. Pour moi, il y a deux clubs qui seraient les plus logiques sur le papier. Le FC Barcelone de très loin devant, mais aussi Liverpool en termes de profil de jeu. Donc je ne serais vraiment pas étonné que ce soit les deux clubs les plus actifs sur Gyökeres. Il y a aussi le Panic Boy d'Arsenal. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit le profil le plus adapté, mais Arsenal, ça tourne un peu moins bien en ce moment. Il y a une petite grogne qui commence à monter en termes de numéro 9, de manque de ce profil-là. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit achat qui soit pas hyper cohérent sportivement, mais qui soit nécessaire pour continuer la saison. Et enfin, le dernier club, bien évidemment, le Paris Saint-Germain, parce que je suis français, que je suis fan de la Ligue 1, et qu'en plus j'aime beaucoup Gyökeres, et ben je serais très content de le voir jouer en Ligue 1 et rejoindre le Paris Saint-Germain, même si je ne pense pas que ce soit le profil adapté, mais si jamais ça se fait, je serais très content de le voir évoluer dans la Ligue des Talents. Voilà pour cette vidéo sur Gyökeres, j'espère que le format vous a plu. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.